Monsieur Bild pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Personne n'est épargné par la vie chère. Femmes, hommes, familles, salariés, étudiants et retraités. En 2023, l'inflation cumulée atteint 20%. Tous les prix s'envolent. En un an, le simple kilo de pommes de terre congelées a augmenté de 25%. Dans 5 jours, nous fêterons Noël. Fêter Noël en famille est désormais un luxe pour beaucoup de Français. 37% d'entre eux redoutent de ne pas pouvoir offrir un cadeau à leurs proches cette année. Les associations font face à une explosion des demandeurs d'aide alimentaire. Chaque trimestre, 30% de nouvelles personnes poussent les portes des structures d'aide. Hier, à Vingles, j'ai rencontré les bénévoles de la Banque alimentaire qui sont débordés. Mais votre gouvernement s'entête à marteler que les Français ne s'appauvrissent pas. Les chiffres qui prouvent le contraire sont pourtant accablants. Les femmes représentent près de 60% des personnes accueillies par le Secours catholique, ce qui pousse l'association à parler de féminisation de la pauvreté dans son dernier rapport annuel. 2 millions de salariés pauvres n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Près d'un quart des enfants sont désormais en situation de pauvreté. Les retraités souffrent autant, si bien qu'ils représentent désormais 27% des ménages pauvres. Les Français ne vous demandent pas l'aumône, mais souhaitent vivre dignement, sans être poussés à la pauvreté par la vie chère. Il faut réformer les règles européennes de fixation de prix de l'électricité. Il faut baisser la TVA sur les énergies et produits de première nécessité. Et vous ne faites rien, absolument rien. Madame la Première ministre, quand allez-vous enfin défendre les Français? Bravo. Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bild. Je me demande en réalité si consigne a été passée aux 88 députés du Rassemblement national de poser chaque semaine la même question. Ça vous permet de cocher des cases tel un bingo. Parce qu'on va vous rappeler des évidences. Vous ne voulez pas les entendre, mais je vais les rappeler. Vous parlez de baisser la TVA, toujours la même rengaine. Alors, on va regarder ensemble, en Espagne, quel est le niveau de la TVA alimentaire, mesdames, messieurs? 9,2%. Quel est le niveau de l'inflation alimentaire ici? Grâce à l'action du gouvernement, 7,6%. En 8 mois, on a perdu 8 points d'inflation alimentaire. Et que se passe-t-il en Espagne? Ils ont perdu 2 milliards d'euros et ils ont 2% d'inflation alimentaire en plus. Alors vos leçons, vous devriez les réviser. Deuxième point, la baisse de la TVA que vous invoquez, elle est injuste, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. On est concerné de la même façon. La baisse de la TVA, elle est inefficace. L'Espagne l'a démontré. La baisse de la TVA, je sais que vous n'en avez cure, elle coûte une fortune, des milliards au budget public pour aucun résultat. Alors, la nouvelle année arrivant, je formule un vœu un peu fou. Le vœu que peut-être un jour vous vous mettiez à travailler et à proposer des vraies mesures pour accompagner les Français. Parce qu'en attendant, cette majorité, avec le bouclier énergie, avec le bouclier tarifaire, avec les renégociations commerciales, elle a baissé l'inflation alimentaire de 8 points en 8 mois. Alors de grâce, une bien belle année et mettez-vous à travailler. Je vous remercie. La parole est à Madame Graziella Melchior pour le groupe